Au Moyen-Âge, presque toutes les fêtes religieuses, j'étais très attaché, très friand du cérémonial et du rite romain. C'était, si vous voulez, leur spectacle. C'était leur tréteau de France ou les émissions Guy Lux, alors à l'époque. Alors les gens venaient pour voir ce déploiement de faste qui correspondait d'ailleurs à un état d'âme, à une mise en condition que l'on appelle l'obscurantisme moyenâgeux. Et les baladins, les montreurs d'ours, les saltimbanques profitaient de cette occasion de ce grand rassemblement de foule pour venir les uns vendre leurs produits, les autres montrer leur adresse, les autres montrer du merveilleux, enfin faire argent de leur talent et de leurs possibilités. On pourrait en déduire également que le clergé du Moyen-Âge a été en somme le précurseur de Cook en tant qu'agence de voyage, parce qu'ils s'y entendaient, ou même de M. Trigano, qui n'a rien inventé, parce qu'eux, déjà à l'époque, ils avaient inventé ces voyages organisés en masse, et nous en avons profité. Et puis, depuis 1660, cette manifestation a subsisté sur les lieux mêmes, c'est-à-dire la place de la Nation et le cours de Vincennes. Les révolutions passèrent, on a décapité les rois, on a débaptisé les places, on ne voulait plus entendre parler de trône ni de couronne, et on voulait oublier tout ce qui pouvait rappeler la monarchie ou même les dynasties qui se sont succédées. Mais il y a une chose qui a subsisté, qui est une sorte de pérennité dans l'histoire de France, c'est la foire du trône, car aujourd'hui encore, elle s'appelle la foire du trône. Il y a dans notre profession ce que je pourrais appeler l'âme foraine. C'est un phénomène un peu particulier. J'ai vécu en dehors de ce métier, j'ai fait d'autres métiers, mais dans aucune autre collectivité humaine ou professionnelle, je n'ai retrouvé ce climat qui est véritablement très particulier à notre profession. Climat qui est composé de quoi? Manière de penser, manière de réfléchir, manière de raisonner, qui est absolument particulier à ce milieu. Et certains trouvent que c'est pittoresque. Je l'admets bien volontiers, c'est certainement pittoresque pour ceux qui voient le problème de l'extérieur. Pour ceux qui le voient de l'intérieur, ça présente quand même certains inconvénients, ne serait-ce qu'au point de vue évolution de notre métier, car notre métier a besoin d'évoluer comme toute autre industrie. Et je crois que ce conservatisme nous gêne, justement, pour repenser notre métier, nous intégrer à la vie moderne. Nous avons un milieu qui est extrêmement hétérogène, qui est composé d'activités très diverses. Et le seul dénominateur commun qui existe entre ces différentes activités, entre ces différentes exploitations, c'est l'entité fête foraine. Vous avez eu quelques petits ennuis il n'y a pas très longtemps, madame. Quel ordre? Sentimental. Ah.
Pas grave, mais enfin, il y a eu des petits ennuis par l'intermédiaire de cette jalousie que je viens de vous dire. Voyez-vous? Mettez-en 11, madame. Tout intérieur, une personne, un mari très gentil, très correct. Et, vous savez, il y a eu un petit montage de coups, mais enfin, c'est vague. Mais enfin, vous vous en méfierez à l'occasion. Parce que vous êtes une personne qui cause assez vite, dites trop vite que ce que vous pensez. Et alors, voyez-vous, en disant trop vos pensées, on cherche à vous nuire. Alors, c'est ce qu'il faut éviter. Voyez-vous? Volontaire, j'ai dit, indépendante, oui, pessimisme également, ce qui a toute tendance de donner un complexe d'infériorité. Pourquoi? Cela est dû aux événements antérieurs. En effet, vous êtes une personne qui avait un mont Vénus, parlons tout de suite sur le principe sentimental, mais en même temps, vous avez un mont Soleil et un mont Mercure qui sont liés l'un à l'autre. Ce mont Soleil m'indique que vous avez des prédispositions très nettes sur une base artistique, disons, mais qui aurait une tendance de tomber dans le domaine public pour devenir commercial. Le mot banquiste, c'est une vieille histoire et je ne voudrais pas vous la relater ni vous l'expliquer, mais ce sont les artistes qui se produisaient lors de Notre-Dame sur des tréteaux. Un banquiste, ce sont des gens qui travaillent sur des planches. Un artiste de cirque, vous voyez, n'est pas un banquiste. C'est un banquiste quand même parce que nous avons beaucoup de banquistes dans nos amis, mais le mot banquiste vient de travailler sur un tréteau, sur des planches, comme on le faisait si bien sur les bords de Notre-Dame, lorsqu'il y avait les arracheurs de dents, il y avait les physiciens, les magiciens. Ce sont des banquistes. Pour ma part, ça va faire 50 ans que je fais la part du trône, car je suis né cours de Vincennes, dans une caravane foraine, et mon père a présenté l'établissement depuis 70 ans à Paris. Dernier horaire qui tourne et c'est parti. En l'air le jeu, en l'air le gagnant, voici le Vénard. Et attention, l'arrivée, le Vénard. Attention, le gagnant, l'arrivée. Ah, voilà le Vénard. 1-0. Moi, je ne quitte pas Paris. Je fais la foire de Montmartre, la Bastille, Ménilmontant. C'est pour ça que j'ai toujours les mêmes clients. Les clients me suivent d'un bout de l'année à l'autre. Vous en amène tout de suite. Le numéro 500. Ne jetez jamais vos billets, messieurs, dames, avant, tout de suite après les billets jaunes. Le métier forain maintenant devient un métier, c'est un métier comme autre chose. On vient ouvrir notre boutique, à vrai dire. On s'en va le soir, on rentre dans notre pavillon, on vient, on ouvre notre boutique, on trouve nos clients, on referme, on rentre chez nous. C'est une petite routine maintenant. Tandis que dans le temps, évidemment, les champs de foire, c'était autre chose. Une fois, deux fois. On a des clients qui sont entièrement meublés chez nous. Ils sont venus commencer à jouer vous voyez, avec leurs parents, puis après ils continuent de jouer, puis quand ils se marient, ils ont toute la loterie Mickey. Vous arrivez chez eux, que ce soit les draps, couvertures, c'est vrai. Les meubles, les fauteuils, tout vient de la loterie Mickey. Je ne dois jamais dire son âge, mais j'ai 50 ans, il y a 50 ans que je fais la foire du trône. Je suis la 4e génération à faire la foire du trône, ça commence à bien faire. Hein. Nous étions d'abord cours de Vincennes, on n'était pas ici, mais c'était toujours à peu près pareil. Mais ce qu'il y avait beaucoup plus
comment je pourrais vous dire, de ce qu'on appelait la banque dans le temps. Parce que moi, vous voyez, je descends du cirque Fanny. Il y avait le cirque, il y avait des ménageries, il y avait beaucoup de choses qui amenaient beaucoup plus de monde sur le champ de foire. Billet vert pour la prochaine partie, vous pouvez commencer à vous faire servir. La même et la pareille. Sur l'étagère devant, d'un bout à l'autre, et aussi tout ce qui est installé en bas de chaque côté. Vous avez des services à gâteau, des ménagères en inox. Et dans les jaunes, eh bien, si vous en voulez des billets jaunes, ne vous gênez surtout pas. Si on compte le nombre de friteries sur la fête du trône, je pense que ça fait une quantité imposante, vu le nombre de visiteurs pour les week-ends, par exemple, de Pâques, qui sont très importants quand le soleil est avec nous. Chaque fête a son caractère. Vous avez des fêtes comme la fête des loges, les 24 heures du Mans, c'est la fête de l'automobile, voyez-vous. Et ici, c'est un peu, si vous voulez, la vraie fête foraine, la fête populaire, un peu comme dans la chanson, dans le temps, à Nogent. La restauration en général, aussi bien dans le sédentaire que dans le non-sédentaire, c'est mon métier et je l'aime. Et j'ai toujours un plaisir à le pratiquer ou à faire des réceptions, comme nous avons fait à la Foire du Trône, où nous avons reçu une année un ministre sur un scooter. Qui est venu manger des frites. Voilà, qui est venu manger des frites, mais agrémenté de quelques bricoles, où nous avons reçu les vieux du 12e. Ma préférence va à l'ambiance de la foire. C'est un métier très dur, mais où on a l'impression d'avoir une certaine liberté. Chaque année, toutes les foires, uniquement dans Paris, ici, à la Foire de Trône simplement. Par an, 4-5 mois, quoi. Le résultat, pas grand-chose. Des fois je sors pas parce que je ne peux pas sortir. L'hiver, j'ai des rhumatismes, je ne peux pas sortir. Je fais l'autre chose aussi, mais pendant la guerre, j'étais pas là, j'étais un prisonnier. Clientèle, c'est un peu rare, les clientèles. Des couples, des vieilles gens aussi, des petits-enfants aussi.
Je peux pas rester dans la nuit parce que j'ai pas de flash. Puis moi je suis vieux, je peux pas travailler la nuit. Instantanément. Dans 10 secondes, je donne la photo. Allons-y, messieurs, à qui le tour, là, allez-y. 6e, tirez fort, si vous voulez que ça tourne bien. C'est un jeu de force. Vous chargez pas les poids, non? Non, pas ici. Les poids, c'est un peu plus loin, là-bas. Je vous dois 50 centimes. Voilà, jeune homme. Avant, j'étais dans l'alimentation. C'est beaucoup plus dur, certains moments que l'épicerie et d'autres moments, ça dépend. À vous, jeune homme, allez-y. Il y a 20 ans que je fais ça, moi. C'est pas d'aujourd'hui, hein. C'est déjà vieux. Des ballons, oui, des ballons, des petits moulins, des bulles, des petits jouets comme ça. Je travaille avec les enfants. Ça rapporte si on en vendait assez. Il faut en vendre, hein. Des articles à 100 francs, il faut en vendre pour gagner sa coupe. Petit ballon, maman? Tiens, ballon. Allons-y. Encore un de vendu. 2 francs. C'est des petits métiers, ça. Monsieur Baudrier, un R2000, là, c'est vraiment la grosse entreprise au sein de la foire. Oui, au sein de la foire, c'est une très grosse entreprise qui représente 45 tonnes de matériaux différents pour sa réalisation. Il y a 125 éléments d'environ 4 mètres qui constituent un parcours accidenté, mouvementé pour l'agrément du public avec des montées et des descentes. En ce moment, vous entendez les cliquets de sécurité parce que vous avez un wagonnet qui monte. C'est un vieux principe, c'est le principe des chariots dans les mines, on n'a rien inventé. Pour monter, il nous faut une douzaine d'ouvriers. J'ai 8 ouvriers spécialisés qui restent les 365 jours de l'année. Et après, nous faisons appel à la main-d'œuvre locale, c'est-à-dire les chômeurs du coin, etc., etc., etc. C'est une tournée qui est vraiment délimitée. La foire du trône, pour nous, est notre point d'attache et la fête où nous démarrons. Les gros problèmes en ce moment, ce sont surtout les manques d'emplacements. Les emplacements disparaissent dans le centre des villes. On essaye de nous déporter, enfin de nous déporter, c'est surtout les transports, les stationnements qui obligent certaines municipalités à nous mettre autour des portes dans certaines villes, dans des terrains qui ne sont pas toujours aménagés. Le cardinal Feltin l'avait dit une fois, le cardinal Marty l'a dit une autre fois, en réalité nous sommes les ouvriers de la joie. Voyez-vous, mesdames, messieurs, ce sont des fauves sauvages, des fauves qui viennent d'arriver. Ils ne sont pas encore complètement dressés. Allons, dépêche-toi. Il n'y a que 3 mois seulement que nous avons commencé à rentrer dans leur cage pour la première fois. Celle-ci a très mauvais caractère. Allez, sors, en place. Allons vite. Alors, hop là. Professeur, nous allons présenter cette demoiselle au public. Remarquez son visage public, remarquez ses yeux.
Remarquez ce teint basané, ce teint sicilien. Car cette demoiselle est sicilienne d'origine internationale. Ça y est, vous êtes bien installés? Eh bien, mesdemoiselles, nous allons partir, oui, tout doucement, oui. Ça y est, vous êtes bien en place? Vous avez bien tiré vos barres de sécurité? Et vous, mesdemoiselles, attention, si vous avez des perruques ou des postiches ou des panties, accrochez-les bien. Allez, on va bien se chauffer à plat. Oh là là, que ça va faire drôle. Aussitôt que la demoiselle timide que j'ai remarquée, elle est pommette rouge...